Du roi qui a été à l'honneur ce midi. La nouvelle proue de ce vieux gréement du XVIIIe siècle a été dévoilée. Elle est à l'effigie de Violette de la Hisse, une femme corsaire née de l'imagination d'une illustratrice de Saint-Malo. Vous la voyez, une grande aventure que nous racontent Isabelle Rettig et Christophe Rousseau. Violette de la Hisse était une enfant trouvée un froid matin de l'hiver 1724. Elle était étendue sur une rive gelée de la Rance, ce petit fleuve qui se jette en baie de Saint-Malo. Difficile de connaître son nom. C'est en voyant l'étoile du roi que l'histoire de Violette de la Hisse a germé dans la tête de Valérie Gauthier. Il fallait à la frégate corsaire et à son capitaine Robert le Turc une héroïne digne de leurs exploits. Elle va se faire embaucher comme mousse sous une identité de garçon et elle va atterrir comme ça, elle va partir sur les frégates de l'époque du XVIIIe siècle avec les marins, avec les corsaires et c'est là qu'elle va rencontrer son grand amour, Robert le Turc. Valérie s'est inspirée de sa légende pour écrire un livre, puis peu à peu est née l'idée d'une figure de proue pour l'étoile du roi. La jeune femme a modelé son héroïne dans l'argile avant de la confier à Stéphane, sculpteur sur bois. Le travail a duré plusieurs mois. Sous le ciseau, la femme corsaire a surgi du bloc en pin d'Oregon. Puis Valérie l'a vêtue avec ses pinceaux. 2 couches de couleurs, ponçage évidemment entre les deux, et puis des petites retouches, des petites choses comme ça. Donc c'est un travail assez minutieux sur la fin. Est-ce qu'on vous avait déjà proposé comme ça de sculpter une figure de proue ? Non, c'est la première. C'est pour ça que j'ai relevé aussi le challenge, parce que c'est pour moi, c'était exceptionnel, quoi. La demande était exceptionnelle, le bateau est exceptionnel aussi, hein, quand je l'ai vu pour la première fois, donc non, c'est une demande inédite. C'est vrai que c'est comme un bébé qui naît, hein. Ça fait 1 an que je l'ai, plus d'1 an que je l'ai dans la tête. C'est ma 3e fille en fait. Les 2 autres, les voici justement le jour de l'installation. Lucie et Léa, qui ont servi de modèle à leur mère pour créer Violette. On monte un petit peu encore. C'est parti d'un dessin et voilà, on en est là aujourd'hui et c'est super. Elle est belle Violette ? Ouais, elle est très belle. Vous êtes fière aussi du travail de votre mère ? Bah oui. Moi c'est plus ça dont je suis fière. Hein. C'est du travail. Faut qu'on fasse passer le cordage là par-dessus. Par-dessus. La pose de la figure est délicate. Violette pèse une bonne centaine de kilos et la hisser sur la proue n'est pas une mince affaire. D'autant qu'elle est un peu étroite. Il faut donc la raboter avant de la fixer pour de bon. Avec Violette à la proue, l'étoile du roi va bientôt reprendre la mer, direction Brest et les fêtes maritimes, épilogue d'une histoire qui n'est sûrement pas la dernière. En hommage à cette légende, la frégate fut rebaptisée Étoile du Roi. La belle est désormais accompagnée d'une hermine d'argent et d'une étoile de mer, symbole de 2 mondes à jamais réunis.